enfin, après 3 ans de travail acharné, ressemble à ce que je voulais. Et du coup, on a apporté beaucoup de modifications. Le bateau est maintenant, j'espère, beaucoup plus fiable qu'il était, parce qu'il a une histoire un peu compliquée, ce bateau, avec le Vendée Globe. Et du coup, je suis très fier avec les modifications qu'on a pu apporter à ce bateau, surtout avec le petit budget et la petite équipe qu'on a eue. Me redire ce que vous avez modifié, ce que vous avez ajouté, ce que vous avez renforcé. Beaucoup de choses. Un grand Ouais, trait. ouais. Ben, on a dû changer la voile de quille. Voile de quille. La voile de quille, parce que c'était initialement en carbone, mais qui était en train de fissurer. Et du coup, maintenant, c'est un quille en monobloc forgé et usiné. Ensuite, Qui a quille monotype. ça ressemble le quille monotype. C'est pas exactement le même, mais ça ressemble. Et ensuite, ce bateau, il a eu le souci structuraux. Il s'est cassé en deux en 2016 avec Thomas Orient. En 2020, il a encore fissuré, mais dans un beaucoup plus petit, avec Maxime Sorel. Et du coup, mon souhait, c'est non juste de faire le tour du monde le plus rapide avec ce bateau, mais aussi, mais ce genre de choses n'arrive plus, exactement. Tu ne peux pas avoir ce doute dans la tête. Non, c'est sûr. Donc en fait, les grosses modifs à l'intérieur, tout ça avant c'était le ballast. Et du coup, maintenant on marche sur le Fancock et on a déplacé le ballast vers l'extérieur. Je fabriquais cette pièce là pour avoir moins de frottement et un plan-pont un peu plus efficace. J'en ai fabriqué la véranda à l'extérieur pour avoir plus d'espace pour mettre les panneaux solaires et aussi d'être plus protégé une fois dans le cockpit. Et on a pensé l'extérieur du bateau jusqu'au carbone partout. Et on a envoyé plus de carbone sur le bordé. Les unidirectionnels sur le pont pour le rendre plus raide. Unidirectionnel, c'est des renforts longitudinels, oui, c'est ça. Et aussi ajouter ce poutre-là qui court tout le long du bateau pour que ça soit plus... Gros renforts. Oui, exactement. Donc tout ça fait que le bateau a plus de marge, qui fait que normalement ça va finir dans une pièce cette fois-ci. Ouais. Et tu as eu l'occasion de naviguer dans du mauvais temps? Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr. En 2022, le retour, avec le Vendée Arctique qui partait pour faire le tour de l'Islande, on avait 55-60 nœuds établis pour assez longtemps. Tu prends la confiance, tu engranges de la confiance. Oui, c'est sûr. Mais je ne serais pas ici si j'avais les doutes soit sur moi, soit sur le bateau. C'est impossible. Ouais. Et le deuxième pan de ta préparation, c'est le côté low emission, zéro carbone. Ouais. Comment on fait un IMOCA zéro carbone? En sachant que c'est fabriqué en carbone. Dans l'énergie. Oui, dans l'énergie. En fait, Raphaël Dinelli, il a équipé son bateau en 2008 pour le faire, avec les grosses turbines éoliennes, mais il n'a pas fini la course. Bobby Sanso en 2012, il avait son projet Actiona avec la pile hydrogène, mais il a perdu son quille et du coup il n'a pas pu finir. Et du coup en 2016, le terrain était toujours vert d'être le premier pour faire le tour sans gasoil. Et je voulais que ce bateau, le bateau que j'avais à l'époque, soit une réflexion de mes propres valeurs. Donc je suis un geek par rapport à la transformation énergétique. Et du coup, c'est un sujet qui je tiens à cœur. Ma première boîte, c'était dans la fabrication de vélos. Et du coup, j'ai été dans le transport à base à empreinte depuis longtemps. Et du coup, je retire le moteur diesel, je l'ai remplacé par un moteur électrique avec son parc de batterie, avec un petit génératrice auxiliaire, un petit Fischer Panda de 4 kW que j'en ai jamais utilisé, qui était là en sécurité pour pouvoir assurer l'autonomie demandée par la classe.
Ce fois-ci, ils n'ont pas donné une dérogation pour pouvoir faire ça. Et du coup, j'ai toujours le moteur de propulsion principal. Mais tous les autres bateaux, Donc, qui est thermique, du coup. qui est thermique. Parce que c'est la, Ouais, ouais. la jauge t'y oblige. Oui, oui. Et du coup, on est demandé de sceller l'arbre d'hélice avant 22 heures TU le jour de départ et envoyer les photos pour valider que l'arbre d'hélice est bloqué. Et du coup, on ne peut plus utiliser le moteur en mode propulsion. Mais moi, en plus de ça, je vais sceller le moteur lui-même pour montrer que ça ne tourne pas pendant toute la course. Et du coup, on a tartiné le bateau à l'extérieur avec les panneaux solaires. Donc, j'ai 2800 watts de panneaux solaires avec 31 modules. Et ensuite, j'ai 3 hydrogénérateurs, dont 2 qui sont à poste et un qui reste en spare. Okay. Et du coup, avec ces 2 sources d'énergie, j'ai une redondance totale parce que dans les conditions normales, je peux fonctionner le bateau de jour en jour avec que le solaire. Mais les hydros sont là soit pour charger la nuit ou... Tu couvres la consommation du pilote et de l'électronique. Oui, c'est ça. Et tu peux, avec ton solaire, tu passes la nuit. Ah oui, loin. Donc tu as suffisamment de stock de batterie suffisant pour ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai les batteries Mastervolt et du coup j'ai 500 ampères à 24 volts stocké exploitable. Et du coup, oui, j'ai plusieurs jours même d'autonomie que stocké dans le fer phosphate, lithium fer phosphate, LFP. Lithium fer phosphate. LFP. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Et du coup, en fait, c'est une manière un peu plus économique en termes de ressources impliquées dans le tour du monde sans énergie fossile. Parce que la dernière fois, j'avais 16 kW de batterie embarquée qui était à la fois un réservoir de propulsion et aussi le batterie foyer. Et du coup, maintenant, j'ai des batteries qui sont beaucoup plus petites. J'avoue, je promets de ne pas utiliser le moteur sur le principe. Et du coup, je stocke que 2 jours d'énergie à bord. Et alors, tu es passé sur un point qui m'intéresse, mais parce que tu viens du vélo. Enfin, tu as bossé dans le vélo. Ouais. Et c'est pas rentable en énergie, un vélo, pour produire de l'énergie? Pour produire l'énergie? Pour faire fonctionner tous les appareils? Ça peut être dans le mix, tu vois. Et en même temps, entretenir les jambes. On n'a pas trop surplus d'énergie à s'investir là-dedans. Parce que je suis végétarien et du coup, je n'ai pas besoin de convertir les haricots rouges dans les électrons. Et du coup, aussi, on n'a même pas un vélo pour faire fonctionner les winches. Oui, comme Groupama 3. Oui, mais la différence entre Groupama 3 et moi, c'est que pour la vitesse de croisière, je suis gité à 30 degrés. C'est pas pratique. Et du coup, c'est vraiment pas pratique. Et aussi, l'IMOCA reste assez accessible en termes de force. Et du coup, même si ça nous fatigue beaucoup, c'est largement gérable qu'avec les membres supérieurs. Surtout pour les ultimes, je suis assez surpris qu'il n'y a pas plus. Oui, ça c'est sûr. Mais je suis surpris que chez Gitana et Bankpop et tout, qu'il n'a pas de vélo, parce que clairement, on est capable de produire plus de force avec les jambes qu'avec les bras. Et surtout, comme on avait vu avec les cyclores sur la Coupe America, tu peux faire autre chose avec tes mains en pédalant, et du coup, c'est possible de gérer une écoute ou manipuler quelque chose ou contrôler le pilote, au lieu de juste faire ça bêtement. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un vélo sans une plateforme qui ne gîte pas trop. Bon, ok. Bon, et t'es content d'être là. On dit que t'es un peu le chouchou du public sablais. Ils t'aiment beaucoup les gens ici. Oui, c'est assez impressionnant. Mais tu vis en Bretagne ou tu vis ici? Non, à Lorient. Ouais. Tu vis à Lorient. Ouais. Je pense que je marquais les esprits des locaux un petit peu parce que je suis venu en France pour faire cette course. Les Sables d'Olonne m'a marqué l'esprit en venant ici parce que c'est là que je suis venu en premier.
Et surtout, ma dernière course était assez marquante. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai gagné quelques cœurs en montrant ma ténacité. En arrivant surtout. De fortune. Ouais, c'est ça, oui. Je me rappelle. Donc, ouais, c'était Bon, sacrée expérience. Cette Donc fois-ci, j'espère cette fois-ci de marquer non, les non. esprits dans une autre manière. Voilà, avec un marbre complet. Ouais, et surtout revenir. Ma but cette fois-ci, c'est de revenir avec l'humain, revenir avec un sourire, et si je peux être sur le podium des bateaux à dérive. Donc c'est ça mes objectifs. Ok. Ouais. Et un moteur toujours plombé. Toujours plombé, exactement. Et ben, Ouais. c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci bien, c'est un plaisir.